Quand on arrive, on a toujours une petite transmission avec les équipes, soignantes ou éducatives, qui nous permettent un peu de prendre la température de l'institution, comment vont les enfants quand on est en IME, les personnes âgées quand on est en EHPAD, les enfants hospitalisés quand on est à l'hôpital. Ensuite, on se prépare, on se change, on se transforme, on se maquille, on se costume. On a toujours une mission, nous, quand on arrive. C'est un peu spécifique à notre asso. Une mission qui va être un peu une base de jeu pour l'improvisation. Et ensuite, pendant une durée de 2 heures, 3 heures, ça dépend, on intervient dans les chambres, mais aussi dans les couloirs, dans les lieux de vie, pour faire rire et apporter de la joie et de la gaieté aux résidents et aussi aux soignants et aux familles, en fait, à toutes les personnes qu'on peut croiser dans l'institution. Et à l'issue de l'intervention, on a aussi un moment avec les équipes pour débriefer de ce qui s'est passé. Et on intervient de manière régulière dans les institutions, ce qui est aussi une part importante de notre travail, ce qui nous permet d'apprendre à connaître les gens, de cibler un peu quel sens de l'humour ils peuvent avoir, qu'est-ce qui pourrait les faire rire, et aussi de pouvoir redessiner un peu, des fois faire un pas de côté, décaler un peu ce qui peut se passer dans l'institution de manière ordinaire sans la venue des clowns. Les interventions régulières, ça permet de tisser vraiment du lien. Et puis tout à l'heure, Camille, elle parlait d'une mission. À chaque fois, c'est une mission différente à chaque fois, ce qui apporte un costume différent. On choisit un thème, en fait, et puis on improvise autour de ce thème-là. Le costume aussi en fonction de ce thème-là. Donc le costume change à chaque fois, et ça permet un petit suspense aussi. Les personnes qui ont l'habitude de nous voir régulièrement se disent tiens, ben cette fois-ci quelle bêtise elles vont avoir cette fois-ci. C'est ça, cette fois-ci ces cons-là, qu'est-ce qu'ils auront inventé pour nous faire rire et nous surprendre en fait. Une question que je me pose, comment ça se passe de travailler, de faire rire dans des milieux où la réalité n'est pas toujours très drôle? Vous, comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez parfois des moments difficiles? Est-ce que vous êtes accompagné là-dessus? Et à quoi vous devez faire attention dans votre pratique? Oui, on a une supervision. On est suivi par une psy régulièrement. On a tous des formations de clowns ou de comédiens. On joue aussi à l'extérieur du milieu de soins dans des spectacles. Et après, on a une formation continue, des fois des coachings en établissement aussi, avec quelqu'un, un clown en milieu de soins qui n'est pas en jeu, lui, et qui vient un peu nous donner des outils, nous observer, nous permettre de débriefer aussi. Comme dit Gégé, on a aussi une supervision avec une psychologue une fois en équipe, une fois par trimestre, qui nous permet un peu de discuter et de faire face à ce qu'on peut côtoyer, qui est en effet pas toujours léger. Ceci dit, moi j'ai envie de dire que nous, on arrive avec quand même un objectif qui est de faire rire. Donc on est décalé. C'est pas nous, Gégé et Camille, qui arrivons dans l'établissement. Non. On vient vraiment se transformer, avoir le personnage, et on est là pour quelque chose. On n'est pas là comme un ami ou une famille. Oui, c'est ça. En fait, on travaille en lien vraiment avec les équipes éducatives et soignantes, ce qui est pour nous un bel atout aussi. On n'est pas des soignants, mais on est à disposition des soignants. Grâce à nous, parfois, les éducateurs, par exemple, vont pouvoir atteindre des objectifs avec certains enfants que, avec les clowns, par le rire, par cette capacité qu'on a, nous. Il y a un peu un truc sous-jacent du clown, c'est que nous, dans nos règles du jeu, on dit toujours oui et on est naïf. Donc on croit tout ce qu'on nous dit. Donc nous, à partir du moment où on croit ce qu'on nous dit, on dit oui. Et c'est très particulier comme posture. Donc ça permet d'ouvrir des champs des possibles et des pistes. Je pense à certains éducateurs, par exemple, qui pourront être là. Eux, ils sont là sur le moment, quand on est avec l'enfant ou les enfants. Et ils observent et ça décale. Et ils peuvent voir aussi des comportements, des ouvertures, quelque chose que eux, dans leur quotidien, où ils passent leur journée entière avec les enfants, n'ont pas la posture ou la place de pouvoir faire. Oui, c'est des outils, en fait. On peut leur proposer des outils. Et en fait, je pense qu'à l'hôpital, on est un peu les seuls à arriver en se disant « Hey, on va passer un bon moment ». Et du coup, on reste chargé de ça durant toute notre intervention. Et donc ça propage aussi quelque chose de gaieté, de joyeux, qui permet de léger, ouais. De léger, quoi. Donc ça, c'est aussi notre force.
Et ce qui permet de décaler complètement ce qu'on peut recevoir de témoignages ou de situations qui sont parfois difficiles, puisque c'est des personnes isolées qu'on va voir. On va surtout voir en priorité, nous, ceux qui peuvent pas sortir de leur chambre. Alors, en ce moment, vous m'aviez parlé d'une campagne de financement pour pouvoir bien soutenir votre action. Est-ce que vous voulez bien me détailler tout ça ? Alors, on a lancé une campagne de financement sur la plateforme Helloasso, un crowdfunding. Notre objectif, c'est d'atteindre 20 000 euros. C'est ce dont on aurait besoin pour pouvoir maintenir nos actions sur la même base que 2024. En 2024, on a fait 120 interventions en institution. On peut dire qu'on a touché environ 2000 personnes, en fait, personnes bénéficiaires de nos actions. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir maintenir la régularité de ces interventions. On a des financements grâce aux établissements, grâce aux fonds, aux fondations et aux dons de particuliers. Et un peu des subventions publiques aussi, mais qui sont pas mal en baisse en ce moment. Voilà. Et du coup, on est contraint de faire appel aux dons des particuliers. Oui. Qui, d'ailleurs, sont déductibles des impôts, puisqu'on est reconnu d'intérêt public. Oui. C'est à hauteur de 66%, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Offrez des rires et des sourires plutôt que payer des impôts. On a les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on alimente en ce moment, on essaye d'alimenter avec des jolies petites photos et vidéos un peu régulièrement nos posts. Et on a aussi un site internet qui est www.nedoc.com. Via les réseaux sociaux ou via le site internet, on peut trouver très facilement, normalement, le lien vers la campagne Helloasso, qui va courir jusque le mois de juin. Ouais, jusqu'au 10 ou 15 juin. Ouais. On a plein de fondations qui nous aident et nous soutiennent déjà et on les remercie du fond du cœur. On est super content de faire ces actions-là. On se sent hyper chanceux et chanceuse et on espère bien pouvoir continuer. Un grand merci aux établissements de soins où on intervient et avec qui on construit les projets et on avance vraiment main dans la main avec eux. Merci aussi au Pôle Cirque d'Alès, à l'association Art Vivant en Cévennes et à la Fédération française des acteurs clowns hospitaliers qui nous soutiennent et qui nous aident dans nos démarches. Oui. En tout cas, on a une grande chance de faire ce métier.